Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode du cycle de la vie du xénomorphe. Et c'est au tour de la plus célèbre créature iconique du cinéma, le xénomorphe. Cette vidéo complète l'épisode 1, puisqu'il s'agissait de la version de Ridley Scott. Celle-ci est la version qui est apparue avec Alien le Retour de James Cameron. C'est parti. Le xénomorphe arrive rapidement à maturité, et atteint sa taille adulte en quelques heures. L'USM a délibérément implanté entre 8 et 12 personnes, en utilisant des œufs produits par une reine génétiquement instable. Les drones et la reine peuvent sécréter une substance similaire à la toile de l'araignée, une soie protéinée qui solidifie en séchant. Les images d'hôtes enveloppées ou partiellement enveloppées par la résine sur LV426 montrent que, comme la toile d'araignée, la résine solidifiée est relativement élastique, même si elle conserve une résistance exceptionnelle à l'attraction. Les murs de la ruche et les points d'entrée et de sortie dégoulinaient littéralement de résine. Il paraît probable que les xénomorphes adaptaient leur environnement afin de mieux accommoder leur ruche, mais les informations de l'USM Auriga suggèrent qu'il pourrait aussi s'agir d'un type de marquage territorial. Entre le moment où la créature reptilienne a jailli de la poitrine de Kane et celui où Ellen Ripley l'a éjecté de force de la navette Narcissus, le xénomorphe a considérablement grandi. Ripley décrit le stade final, présumé être la phase adulte, qu'elle a observé. C'était un géant, plus de 2 mètres de haut, avec une longue queue segmentée. Il avait une sorte de crête squelettique sur le dos, comme des épines dorsales ou des tuyaux peut-être. Sa peau était épaisse, noire et luisante, comme la carapace d'un scarabée. Elle avait un aspect organique mais aussi mécanique. Il avait des griffes, sa tête était allongée sans yeux, et il avait des mâchoires. L'une sortait de l'autre. Ses dents, c'était comme de l'acier trempé. Cette structure en exosquelette est unique pour un organisme non aquatique aussi grand qu'un xénomorphe adulte. Pour soutenir son poids, l'exosquelette doit être extrêmement dense, ce qui renforce les défenses naturelles de la créature. Les drones semblent communiquer entre eux par le biais de sifflements et de cris animaliers, même si une communication basée sur les phéromones et la télépathie reste plausible. L'ADN de l'hôte influence le développement des membres du xénomorphe, ce qui permet à l'adulte de se mouvoir plus aisément au sein de l'environnement étranger de son hôte. Le xénomorphe adulte excrète de grandes quantités d'une substance similaire à la salive qui, selon nous, qui est à l'origine de la toile résineuse que les créatures utilisent afin de construire leur ruche. Les scientifiques de la compagnie attendent avec impatience de mettre la main sur ce matériau insolite afin d'en étudier les propriétés chimiques spécifiques. Lorsqu'il est blessé ou endommagé, le xénomorphe saigne de l'acide. Le laboratoire à bord de l'USM Auriga avait prévu d'analyser le système sanguin de l'organisme. Mais même si les scientifiques avaient survécu et pu rendre compte de leur expérience, les données avaient été suspectes. La pureté de la reine alien était altérée par la présence d'ADN humain. Quoi qu'il en soit, il est évident que des précautions particulières doivent être prises dans le but d'éviter de blesser un xénomorphe lorsqu'il est à proximité. Plusieurs colons et marines sur LV426 ont été aspergés du sang de xénomorphes, et ils ont été gravement brûlés. À bord de l'Auriga, un xénomorphe a été sacrifié par ses congénères afin que son sang acide procure aux autres une issue pour s'échapper. La nécessité d'agir de la sorte a pu être transmise par la reine, enfermée ailleurs sur le vaisseau. Le drone n'a pas fait de tentative évidente de se protéger, ce qui renforce la théorie que, comme pour certains insectes, le besoin de servir la ruche est plus impérieux que l'instinct de survie individuel. Il est évident que les spécimens à tous les stades de développement devront être contenus dans des environnements soigneusement élaborés. Des théories supputent qu'il existe plus de variations du xénomorphe que ce que nous connaissons actuellement. Ouvriers, soldats, drones, il semble que chaque caste de xénomorphe soit adapté à sa tâche spécifique. Le spécimen adulte rencontré par Ripley en 2122 cherchait agressivement à féconder des hôtes. Il a utilisé le système de ventilation pour se déplacer et a attaqué les membres de l'équipage. Lorsque le Nostromo était en phase d'autodestruction, la créature s'est cachée dans la navette de sauvetage. Il est clair que le spécimen a fait preuve d'intelligence tactique et d'un puissant instinct de survie. Lorsqu'il est menacé, le xénomorphe adulte tourne la tête en direction de son agresseur. Étant donné qu'il ne possède pas d'yeux ou d'orbite apparent, on ne sait pas précisément comment il voit. On note la boîte crânienne légèrement plus petite du drone adulte vu sur LV426 en 2179. L'hypothèse est que, avec la reine pour les guider, les drones n'avaient pas besoin d'autant de capacités intellectuelles que l'organisme isolé à bord du Nostromo. Cette version du xénomorphe possède une queue barbelée et plus musclée, dotée en outre d'une portée supérieure. Comme les insectes vivant en nid ou en ruche, l'instinct primaire du xénomorphe est de protéger la reine et sa descendance. Si la ruche ou la reine sont menacées, le xénomorphe va volontairement affronter le danger, même s'il n'a aucune chance de survivre.
Il est également possible qu'en l'absence d'une reine, un drone ou un ouvrier isolé puisse se transformer en organisme pondeur. Mais aucune confirmation tangible ne vient étayer cette théorie. Si elle s'avère exacte, elle dénote d'un niveau d'intelligence supérieur à ce qu'on associe généralement à un soi-disant drone. Le xénomorphe doit accomplir une suite complexe de tâches afin de créer une ruche suffisamment sûre et appropriée et de pouvoir dénicher et capturer des hôtes. Certes, tous ces comportements peuvent être instinctifs, mais sur le Nostromo, le xénomorphe isolé s'est très rapidement adapté à des situations variées avec un évident talent pour résoudre les problèmes. Sur LV-426, les drones d'attaque ont apparemment coupé le courant dans la zone où les Marines s'étaient réfugiés. Même s'il est possible qu'il l'ait fait sous l'influence de la reine, nous ne devons pas partir du principe que les drones sont totalement dénués d'intelligence. Sur Fiorina 161, le xénomorphe isolé n'a pas fait preuve des mêmes talents. Le spécimen a été détourné de ses attaques et aisément attiré dans une série de pièges. Notre théorie est donc que le fait que son hôte ait été un mammifère quadrupède, un chien, a eu une influence sur le niveau d'intelligence de la créature. Sinon, il se peut que la présence d'une reine en gestation ait rendu inutile le besoin d'une intelligence propre à résoudre les problèmes. Cela voudrait dire que par le trucement d'un mécanisme, ou d'une série de mécanismes, encore inconnus, le caste approprié est choisi par le trucement de signaux environnementaux. Peut-être le caste déclenché sur Fiorina 161 n'était-elle destiné qu'à protéger la ruche des dangers. Hélas, sans une étude approfondie, tout cela ne demeure que conjecture. Une particularité évolutive singulière de toutes les versions du xénomorphe est la mâchoire secondaire et mandibule interne. Cette deuxième série de dents peut s'étendre de la mâchoire externe, et ce jusqu'à 50 cm, avec suffisamment de puissance pour faire office d'une arme offensive. De toutes les versions adultes de drones rencontrées, celle-ci était la plus agressive. Issue d'un mammifère quadrupède, cette incarnation plus petite et plus profilée agissait de manière vicieuse à chaque tentative d'agression supposée de la reine en gestation. On note la structure des membres et des articulations de cette version qui imite celle du corps de l'hôte. Ce drone quadrupède est considérablement plus rapide que ses cousins bipèdes. Chez les variantes quadrupèdes du xénomorphe adulte, la queue semble plus servir de contrepoids que d'arme offensive. Comme un chat, cette version utilise sa queue pour améliorer ses capacités de saut et sa vitesse. Eh bien, merci d'avoir suivi cette série d'épisodes. Dites-moi quel est votre stade du xénomorphe préféré et votre créature préférée de l'univers Alien. Avant de vous quitter, la chaîne de la demoiselle qui a fait la voix off sur cet épisode a ouvert sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire les curieux et à aller voir. Sur ce, à la prochaine.